Il est 6h55 sur RMC et RMC Découverte. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel, parce que bientôt du nouveau dans l'application Tous Anti-Covid, la fameuse application. Oui. Elle a été téléchargée par 12 millions de Français. L'application de traçage numérique qui devrait voir arriver dans les jours qui viennent de nouvelles fonctionnalités et notamment dans le cadre de la campagne de vaccination. Oui, c'est Olivier Véran qui l'a évoqué rapidement au détour d'une interview cette semaine. Et l'idée, ce serait effectivement d'élargir le spectre d'action de cette application qui aujourd'hui sert, on le rappelle, à envoyer des alertes à des gens qui ont croisé des personnes malades du Covid. Alors, à condition que les deux soient équipés de l'application. Évidemment, c'est ça le principe. Et donc là, on aurait de nouvelles fonctionnalités qui arriveraient. Alors, notamment, la possibilité de s'inscrire pour se faire vacciner via l'application. Alors on ne sait pas exactement quelle forme ça prendrait. Est-ce que ce serait un formulaire à remplir dans l'application, comme c'était déjà le cas pour les attestations de déplacement? Vous savez, on pouvait les remplir directement dans l'appli. C'est ce qui avait fait d'ailleurs son succès. Ou alors, est-ce que ce sera juste un lien sur lequel on peut cliquer? Et puis, il y aura aussi des informations qui seront mises à jour quotidiennement sur le nombre de vaccinations, l'évolution de la vaccination dans le pays, comme on a déjà un certain nombre d'informations dans l'appli sur le nombre de cas contacts, le nombre de cas de contamination, le taux d'hospitalisation et de personnes en réanimation, etc. Et c'est ce qui fait, c'est assez intéressant de voir que c'est devenu une sorte de couteau suisse. C'est-à-dire qu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait la première version qui s'appelait Stop Covid, tout le monde s'en moquait, à raison. C'était un désastre, c'était un peu nul, très aride. Et maintenant, on a ajouté plein de petites briques fonctionnelles qui font qu'il y a de plus en plus de Français qui la téléchargent. 12 millions. 12 millions, ce qui est quand même évidemment beaucoup mieux qu'au début, mais c'est pas encore autant que nos voisins. Et puis malgré tout, vous disiez, on va pouvoir s'inscrire pour les vaccins sur cette application. Ça veut dire quand même qu'il faut que ce soit des personnes de plus de 75 ans qui sont vraiment des geeks. Absolument. Parce que c'est quand même un pari qu'on fait, c'est-à-dire demander, contrairement par exemple au vaccin de la grippe, où vous recevez par la poste via la sécurité sociale un bon et vous allez chez votre pharmacien, parce qu'à partir de 65 ans, vous pouvez aller vous faire vacciner. Là, il faudra quand même que les personnes de plus de 75 ans aient l'application, la téléchargent et aillent s'inscrire. Sachant qu'il n'y a pas d'obligation de passer par l'application, il y aura le site internet, numéro de téléphone, il y aura le numéro de téléphone, enfin, donc ça, c'est des une des démarches, modalités. Voilà, c'est une des modalités. C'est quand même des démarches qui sont compliquées parfois. L'application qui pourrait aussi être mise à contribution pour la réouverture des restaurants. Oui, c'est ça. Alors avec l'arrivée d'une fonctionnalité de QR code, vous savez, les QR codes, c'est les petits codes barres numériques, où là, en gros, le principe, c'est on arrive au restaurant, on scanne un code barre numérique, et si dans les 2-3 jours après, on est testé positif au Covid, ou une des personnes qui étaient avec nous au restaurant est testée positive, eh bien tous ceux qui étaient dans l'établissement au même moment vont recevoir une alerte. Ça permettrait de remplacer les fameux cahiers de rappel, vous savez, qu'on avait utilisés quand les restaurants étaient ouverts. Voilà, à l'époque, vous vous souvenez ? Ça nous paraît déjà il y a 1000 ans, c'est terrible. On espère quand même que ça va revenir à un moment avec ou sans appli. Mais enfin, voilà. D'ailleurs, c'est déjà ce que font les Anglais avec leur application pour les restaurants. Certains voudraient même que l'application devienne obligatoire pour aller faire ses courses ou quand on va au restaurant. Oui, absolument. Alors c'est notamment Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, qui demande à ce que l'application soit obligatoire quand on va au restaurant, enfin quand les restaurants rouvriront. Bon, franchement, il y a très très peu de chances que ça se produise. Le gouvernement a dit qu'elle ne serait jamais obligatoire et qu'elle avait une durée de vie limitée, qu'elle serait supprimée à la fin de l'épidémie. Et quand on voit le nombre de craintes dans la population sur les questions de surveillance, de flicage via l'application, qui ne sont pas franchement avérées. Il faut rappeler quand même que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, s'est penchée sur l'appli. Elle n'est pas tendre en général avec ce genre de choses. Et elle a dit, c'est bon, ça passe, c'est OK. Donc a priori, il n'y a pas tellement de raison de s'inquiéter. Après, on peut s'interroger sur l'efficacité réelle de l'application. Sur la question de la surveillance, ça passe. Et du côté de l'efficacité, effectivement, il reste des doutes.